écouter, ces gens-là, c'est pour bénéficier de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas ici venus pour garnir notre estomac d'aliments et de moyens de subsistance. Au contraire, nous sommes en train de nous saluer, de faire dua al-arus et de beaucoup de choses de ce genre-là. Donc, le fait d'écouter ça, c'est quelque chose qui a été recommandé par plusieurs sahaba. Donc il ne faut pas se dire que la musique, oui, elle a été illicite par certaines personnes. Cette hadith, Tirmidhi ou le Bukhari ou Abi Daoud, ce sont des hadiths qui sont authentiques, mais à l'intérieur de hadiths, selon les érudits, il y a quelque chose qui cloche et qui a été démontré par les érudits. Et il y a également un verset coranique qui a été cité et que Abdullah ibn Saoud avait juré qu'il s'agissait de l'ghina. Mais il a été également rectifié. Et il y a également des gens qui disent que le consensus, or, les autres érudits de notre parti ne parlent pas d'un consensus. Il n'y a pas un consensus à 100%, et lisez Choukani, si vous voulez avoir des choses authentiques. Donc, le fait d'assister à une cérémonie de sorte, il ne faut pas qu'on fasse de ça quelque chose d'aberrant. Au lieu de rester comme ça, écarté, disons, de ce groupe, il faut qu'on vive avec ce qu'ils disent. Et tout chant qui, ma foi, nous parle, Razawat Rasoul, des dhikrillah, ça enrichit nos cœurs. Nous sommes tous emportés par la fougue du matérialisme. Qu'on soit emporté par sa fonction, par ce qu'on est en train de faire dans la vie, nous sommes tout à fait, nous restons vidés à l'intérieur de nous-mêmes par ça et nous restons esclaves pour ne pas dire à l'extrême, adorateurs de la matière, et toutes nos préoccupations s'orientent vers notre vie, vers notre fonction. Mais non, les priorités, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes dans un moment d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Halaqatul madh, halaqatul dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec le chant et avec tout ce que ces gens disent, j'ai ici de voir, il y a des choses extraordinaires qu'il faudrait écouter. Sallim al Rasoul ou Tadam al Rasoul, et ce sont des choses permises par la religion. Donc ce dilemme nécessite toute une série pour parler du fait de la musique, est-ce que haram ou halal. Alors là, il y a des gens qui, ma foi, bousillent leur famille. Pour ça, il y a des gens qui disent que la musique n'est pas. Et pourquoi les éminents théologiens de la musique à Iqra, après, et dans le générique, il y a de la musique. Mour Mohamed Hassan Bidayat Nihaya, il y a de la musique. Mour Ishaq al-Huwaini, le maître de l'hadith, à travers, disons, l'univers, il y a de la musique avant et après. Mais c'est pas la musique. Comme me rappelait le mari le mariage a été bousillé, c'est le gendre de notre ami Allal, malheureusement, qui est venu et qui a vu que les femmes sont en train de tirer leurs cheveux, comme il m'a parlé de mots aberrants, de poésie dégueulasse, de propos et de mots qui n'ont rien à voir avec notre religion, et qui ma foi, des choses aberrantes, et surtout quand ils sont dites dans notre arabe dialectal. Il m'a parlé de chants, il m'a parlé de gens qui tiraient leurs cheveux comme si c'est un folklore, c'est un festival dans lequel Shaitan, il est là. Il est là, il est présent avec toute son armée. Donc si nous sommes ici, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous soyons dans cette sérénité-là. Ça, c'est un petit volet, et ce sont des généralités que je suis en train d'entamer. Vous ne voulez pas que je parle en arabe, ça m'a été dit comme ça. Si vous voulez l'arabe, vous me le dites. Hein? C'est bon, ça va, parce qu'il m'a dit que la quasi-totalité s'exprime en langue française, et excusez mon français avec tout ce qu'il y a d'aberration et d'erreur, je m'en excuse formellement, et je vous dis carrément, ça c'est un volet. Deuxième volet, comment choisir sa partenaire, ou disons, son chevalier servant, comme disait l'autre. On a parlé au début que les recettes sont là. On n'a pas à aller chercher ailleurs. Cette histoire, ou cet événement, ou disons même, ce périple appelé amour avant le mariage. Il faut que je connaisse. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire il faut que j'essaye. Comme s'il s'agissait d'une Mercedes C2 220 ou d'une Volkswagen.
Et ça a été dit. Il y a quelqu'un qui a parlé à une innocente, il faudrait qu'on parle à nos filles de cette manière-là. Il a dit, mais écoute, tu sais très bien qu'actuellement, l'éducation sexuelle, il a commencé 10 ans à faire son discours 10 ans d'éducation sexuelle, avec tout le mot qu'il possède, avec un dragueur de classe, qui essaye quand même d'attiser ça. Tu sais très bien, il faudrait que je sache s'il y a quand même une certaine entente sexuelle. Comme si la femme était devenue un cobaye. Qu'est-ce que tu vas essayer, mon vieux? Radiateur, la batterie, hein? Le kilométrage. Et j'en parle, hein? C'est aberrant. Ah oui, bah oui, bah oui. Il y a énormément de pièces là-dedans. C'est pour cela que je dis j'en parle et j'en passe. Et c'est récent et c'est ici. Et il y a les innocentes que je vois à travers certains parcs. Malheureusement, ils ont écouté leur mère, ils sont voilés. Mais on les trouve, ça c'est à maintes reprises, dans des parcs qui sont très loin de Scarbeck, de Molenbeek, d'Anderlecht, mais c'est là où j'habite, Odergem, Watermal-Boisfort, c'est le champ privilégié pour des filles, malheureusement, c'est pas quelque chose de la rigolade, mais c'est une victime de quelqu'un, d'un rapace qui voudrait quand même jouir du plaisir d'une innocente. Et il est là, avec cette fille innocente, en train de lui chanter toutes les chansons du monde, pour arriver à une fin bien déterminée. Et on trouve cette voilée sous cette personne, en train de l'essayer, paraît-il. Il n'a pas honte. Si on lui parlait de sa femme, ou de sa sœur, ou de sa mère, ou de sa tante, qui est également, en même temps, dans un autre parc, en train de se faire essayer de la même manière, quelle serait sa position? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand un jeune est venu lui dire, prophète, mais permets-moi, donne-moi l'autorisation de faire la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le maître du monde, la sagesse, sallallahu alayka ya habibi ya Muhammad, et lui a dit, est-ce que tu l'acceptes pour ta mère? Pose-toi la même question. Quand tu veux user d'une innocente, qu'elle soit appelée Jacqueline ou qu'elle soit appelée Fatima, c'est la même chose. Quand tu accomplis ce geste avec une femme non musulmane, qu'elle soit juive, athée, chrétienne, musulmane non pratiquante, délibérée, tu sais qu'il sera quand même la partie civile le jour du jugement dernier qui t'affrontera. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Huwa khasmuk yawm al-qiyamah. On dit à ces filles et on dit aux jeunes, et je vois, alhamdoulilah, ici, tout l'auditoire est composé de jeunes qui sont à l'âge de mon fils. Je dis à mes fils, n'usez pas de ces filles et faites en sorte que de votre entourage, dans votre entourage, que ces filles soient sauvegardées par votre maturité et virilité d'homme qui sauvegarde l'honneur de tout être humain, quelles que soient ses appartenances originelles ou religieuses. C'est là notre religion. Nous ne sommes pas une communauté qui, ma foi, use du sexe et parle d'une manière arbitraire de l'éducation sexuelle. J'ouvre une parenthèse et je vous dis que les institutions éducatives des pays non musulmans encouragent à outrance, par des moyens dits civilisés et éducatifs, de l'éducation sexuelle. Et j'ai une aberration de livre qui, ma foi, encourage un jeune adolescent pour la première fois à utiliser les moyens de prévention, à commencer par tout ce que vous connaissez, et également à apprendre à cet enfant, à cet adolescent, la pratique sexuelle et les positions qui existent au niveau de tout ça à un âge prématuré. Et il parle de